Paul Grau, on a senti que Montauban pouvait faire un très grand match ce soir, même aller chercher le bonus offensif. Et à la fin, c'est une défaite. Comment l'expliquer? L'expliquer, c'est comme on l'a dit, quand souvent une équipe prend un carton rouge, voilà, il y a une rébellion un peu. Et après, je crois qu'on a 17 pénalités contre nous et 6 contre eux. Donc voilà, je crois que c'est pas trop équilibré à mon goût, mais bon, c'est comme ça, il y a des fautes qui ont été sifflées. Après, nous, on se perd le match, voilà, je pense dans les rucks, parce qu'on a perdu beaucoup de ballons dans les rucks. Et voilà, ça nous coûte cher. Si on réceptionne le coup d'envoi, quand on marque, on réceptionne le ballon et on n'est pas capable d'assurer une bonne sortie de camp. Donc voilà, ça nous coûte très cher, mais c'est vrai que c'était bien parti. Après, voilà, 17 pénalités à 6, on ne peut pas gagner un match. C'est pas possible. Vous avez laissé beaucoup d'énergie aussi. On a vu des avants qui avaient du mal à finir le match. Ouais, mais parce qu'on s'est battu quand même, mine de rien. Mais voilà, on n'a pas mis le combat où il fallait. Donc dans les rucks, c'était grossièrement, c'était un peu le bordel quoi, dans les rucks. Et on savait qu'ils allaient nous mettre la guerre dans les rucks parce que voilà, c'est des joueurs valeureux comme ça qui sont forts dans les rucks. Et on savait que voilà, on allait avoir la guerre, mais au final, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Montauban confirme encore une fois que c'est pas une équipe à action, mais à réaction en fait. Ouais, on est. Je sais pas si je dirais pas ça, mais je dirais juste qu'on voilà, n'arrive pas trop à grandir. Quoi. On est capable de gagner 2 fois d'affilée à l'extérieur. C'est dur, voilà, la semaine on a le sourire et tout, mais voilà, on n'est pas capable de confirmer à la maison. Après, voilà, il y a des scénarios de match. Voilà, à Mont-de-Marsan, on a pris un carton rouge, on a gagné à 14. Voilà, c'est des scénarios qui arrivent souvent. Mais voilà, comme je le dis, 17 pénalités à 6, c'est pas possible de gagner. L'occasion était trop belle de passer 6ème, c'est ça? Vu que Nevers a perdu? Ouais, non, nous on regardait vers l'eau, c'est sûr qu'en gagnant à l'extérieur, voilà, on se donne des chances de viser le top 6. Après, c'est sûr que là, on a loupé une marche, on fait un cran en arrière, et voilà, il faut remettre la marche avant pour rechercher des points à l'extérieur, mais surtout d'avoir le match de Vannes qui est le match prochain. Encore un beau match pour toi. On dirait que tu te sens libéré en cette fin de saison. Comment tu te sens dans la tête? Comment retranscrire un petit peu ce que tu ressens sur le terrain? Ça te fera du bien, quoi. Moi, c'est vrai que depuis un certain temps, je me mets moins de pression. Voilà, moins de pression, et après je joue libéré, et puis je tente des choses. Des fois ça passe, des fois pas, mais c'est vrai que je joue libéré, et voilà, je suis à fond derrière les mecs, et ça sourit. Quand on fait des belles attaques, j'essaie d'être au soutien, et des fois ça me sourit. Florian, ce soir, on a longtemps cru que Montauban devait gagner ce match, et à la fin c'est une défaite. Comment l'expliquez-vous? C'est inadmissible. On fait une deuxième mi-temps en dessous de tout, avec aucun redémarrage, en étant en supériorité numérique à 24-13. On doit être capable de réaccélérer et de tuer le match. Et on a fait tout l'opposé de ce qu'on a dit à la mi-temps, contrairement à ce qu'on fait d'habitude. Et ce soir, on s'est fait punir. On s'est fait punir à la 77e. On a senti que les joueurs étaient fatigués devant. En tout cas, un certain nombre, ils avaient du mal à finir la rencontre. Oui, mais ça vient du fait qu'on enchaîne depuis le mois de janvier, c'est une certitude, mais face à la physionomie du match, avec le banc qui est rentré, on n'a pas le droit de lâcher ce match de cette façon-là, en tout cas de le perdre de cette façon-là, et c'est très décevant, on a manqué la marche. C'est beaucoup de déception, on sent dans vos paroles ce soir. Je suis déçu parce que je pense que ces garçons ont fait des efforts sur les 2 derniers matchs à l'extérieur, et que cette rencontre, elle devait valider ça. Elle devait valider les performances qui ont été mises, le travail qu'ils font depuis quelques semaines. On sait qu'on arrive en fin de bloc, et il était important de prendre ce match pour être capable de comptabiliser ça au classement. Tous les mecs devant nous, hormis Grenoble et Colomiers qui n'ont pas encore joué, avaient perdu, et c'était important de reprendre des points. C'était le challenge de ce soir, et on n'a pas su le faire. Et le prochain match, c'est Vannes. Gagner ici contre Vannes, ça vaut une victoire à l'extérieur pratiquement. Il y a encore peut-être quelque chose à jouer, il faut se le remettre dans la tête.
Non, je crois qu'il faut être réaliste, il faut prendre les matchs les uns après les autres. C'est le premier qui vient, c'est le premier, ils sont forts partout, ils sont très bons en défense, ils sont très bons en attaque, ils ont des joueurs complets, ils ont des joueurs internationaux. Quand ils se déplacent et qu'ils fassent tourner ou qu'ils soient à la maison, le groupe est toujours homogène et ils gagnent. Donc ils ont une maîtrise, une méthodologie, ils sont très précis, contrairement à ce que nous on a été ce soir. Donc si on n'est pas capable de faire deux mi-temps de très haut niveau, ce sera très difficile le week-end prochain. Si on fait la deuxième mi-temps qu'on a fait ce soir, le résultat il est connu d'avance. Alors on a parlé de physique, mais est-ce que c'est aussi du relâchement? C'est mental? C'est le fameux effet de jouer en supériorité numérique? Non, je crois que sur l'engagement, on a quand même été présent. Ça a tapé fort ce soir. Je pense qu'on s'est trompé, c'est tout. On avait dit pas de contest, on a contesté tous les ballons. On a été pénalisé 8 fois, 17 pénalités contre nous sur le match, c'est énorme. Alors qu'on en a 9 de moyenne d'habitude. On n'a pas su s'adapter, alors que plusieurs fois on leur a dit pour corriger et on n'a pas su corriger ça. On a été trop brouillon dans nos sorties de camp. À chaque fois qu'on a marqué, on a repris des points immédiatement derrière sans aucun effort de l'adversaire. Ils sont restés au contact et nous, on n'a pas été tueurs. C'est tout simple, on n'a pas été tueurs. Et à la mi-temps, à 24-13, l'objectif c'était remettre la main sur le ballon avec un coup d'envoi, rester chez eux et immédiatement marquer des points. On a marqué 3 points, mais derrière on en reprend 3 à peine sur le renvoi de suite. Donc c'était de suite annulé. Voilà, on n'a pas fait la seconde mi-temps qui était prévue, qui était programmée. On est passé à travers et c'est un peu notre situation en ce moment. Aurillac, on était passé à travers la première, on a fait une bonne seconde. Ce soir, c'est pas passé. Le jeu au sol, ça a été une lacune. La défense biterroise a été remarquable aussi. Je pense que, en tout cas, on avait l'impression que les joueurs de Montauban étaient un peu surpris par cette défense aussi agressive. Non, on sait que beaucoup d'équipes attaquent les Rucks et notamment contre nous depuis quelques matchs. Après, il est clair qu'il faut que l'on soit beaucoup plus présent et plus efficace sur les déblayages, beaucoup plus proche de nos porteurs de balles. C'est des choses qu'on travaille, des choses qu'on régule, mais visiblement, on n'est pas assez efficace puisque ce soir, on a été très pénalisés. Oui, Franck Pourtot, oui, des nouvelles de Franck Pourtot? Oui, il va bien, plus de peur que de mal. Je crois que le choc était impressionnant avec beaucoup de vitesse, ce qui a fait peur à tout le monde, mais Franck était sur pied ce soir avec aucune lésion apparente. Cervical, du coup, il va y avoir des examens lundi, j'imagine? Non, il était plutôt bien, sans aucun problème sur les cervicales, donc il va y avoir des examens juste de contrôle à partir de dimanche, et puis il devrait suivre un protocole pour la reprise. D'autres blessures, on a vu Munoz Breté, Renaud, Taillade. Kelly est sorti sur un problème au niveau du genou, Meafoua, Munoz un problème cervical, Taillade une béquille au niveau de la jambe, donc effectivement quand on est un peu en dedans, quand on est un peu fatigué, on sort avec des blessés.